Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et ça fait plusieurs jours que j'essaie de tourner cette vidéo. Je trouve pas vraiment les mots, enfin je ne trouvais pas vraiment les mots, mais aujourd'hui ils sont là, donc j'en profite. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Je suis très heureuse depuis que j'ai réalisé mon tout premier cercle de femmes. Ce premier cercle qui a été juste magique, qui a affiché complet et qui m'a donné du coup envie d'en créer encore, encore et encore. Grâce à vous, grâce à votre intérêt et grâce à tout ce qu'on s'apporte mutuellement. Parce que oui, j'organise ces cercles, mais vous, vous y participez et on s'apporte toutes énormément de choses pendant ces moments-là. Donc beaucoup de gratitude à vous qui vous intéressez au projet du Terrier de Laura et qui y contribuez. Parce que c'est une co-création pour moi. Voilà, ceci étant dit, je vais maintenant venir dans le vif du sujet. Et comme le titre de cette vidéo l'indique, je voulais vous parler de l'aspect déformant de la souffrance. Donc la manière dont la souffrance vient déformer notre vision des choses, dans notre manière d'être au monde et dans nos interactions. Alors, premier élément important, mon objectif n'est pas du tout de dire que la malveillance n'existe pas. On vit dans un monde où la malveillance et la négativité existent. Je crois qu'il suffit d'allumer sa télévision, de regarder les médias, ou plutôt les merdias, soit pour se rendre compte que le monde n'est pas au mieux de sa forme et que tout n'est pas tout rose et que non, tout le monde n'est pas tout beau, tout gentil. Donc ça, c'est une première chose. Mon propos n'est pas de dire que tout va bien et que tout le monde est gentil et que la malveillance n'existe pas. Et deuxième chose importante, sachez que ma vidéo n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais simplement pour parler d'un phénomène que j'observe de plus en plus autour de moi et qui m'interpelle et qui me paraît important. Avant d'en rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter une petite anecdote et un exemple pour illustrer mon propos. Parce que je pense qu'un exemple est plus parlant que le reste. Et cet exemple, il est réel, il est concret, je l'ai vécu il y a quelques mois. J'étais à un meeting. Et à ce meeting, donc il y avait un drink, on buvait une petite coupette de mousseux, on était bien. Et là, il y avait une personne assez connue, un auteur. Et j'ai eu la chance d'échanger avec lui pendant de nombreuses minutes. Et pendant qu'on échangeait, donc il m'a parlé de son parcours, il m'a parlé de ses études, il m'a parlé des livres qu'il avait écrits. Et moi, qui suis très intéressée par la littérature et qui aime beaucoup l'écriture, je buvais chacune de ses paroles parce que c'était une rencontre très intéressante et très enrichissante. Et pendant que je lui parlais, je me suis fait la réflexion suivante et je me suis dit, waouh, pour quelqu'un qui est quand même connu et qui a une certaine notoriété, je trouve qu'il est super accessible et qu'il n'a pas du tout la grosse tête. Je ne lui ai pas fait part de mon constat parce qu'on était occupés à parler et puis d'autres personnes se sont mêlées à la conversation et ensuite il nous a salués, il est parti parce qu'il bon, voilà, il devait faire sa vie. Et une fois qu'il est parti, il y a une dame qui s'est avancée vers moi et qui m'a dit « Oh là là, il m'a agacée. Il est d'une prétention et d'une arrogance à étaler sa science et ses diplômes, etc. » Et mon objectif n'est pas évidemment de juger cette dame et de l'impression qu'elle a eue, parce qu'elle a le droit d'avoir sa propre impression et son propre ressenti. Mais je me suis dit que c'était grave, enfin que c'était pas grave, mais que c'était dingue plutôt, ce décalage de perception entre elle et moi. Et en réalité, ça vient confirmer quelque chose que je sens depuis toujours en moi, c'est que nos complexes, nos souffrances, nos failles, nos zones d'ombre ont tendance à influencer la manière dont on voit les choses et la manière dont on voit les gens. Et parfois, certaines personnes, par leur simple présence, par leur rayonnement ou par certaines de leurs compétences, viennent appuyer sur des complexes, sur des faiblesses et sur tous les manques d'amour que nous portons en nous. Et cette dame, en l'occurrence, elle semblait, après j'ai parlé avec elle, elle semblait assez atteinte par le fait qu'elle n'avait pas fait d'études, alors qu'il n'y a aucune honte en soi. On peut être extrêmement intelligent sans avoir eu l'opportunité de faire des études, mais apparemment, elle, c'était comme ça qu'elle pensait, c'était inscrit dans son psychisme, c'était inscrit dans ses conditionnements, et elle semblait se juger sévèrement par rapport à cela. Et donc cette personne, cet auteur qui était là, eh bien semblait
semblait appuyer sur les complexes dont elle était porteuse. Si je me permets de tourner cette vidéo aujourd'hui et de parler de cela, c'est parce que cette dame, après avoir eu une petite discussion avec elle, elle s'est rendue compte qu'elle avait peut-être un petit peu exagéré son interprétation. Elle a été dans cette humilité et dans cette reconnaissance eh bien d'une possible erreur d'interprétation de sa part, ce qui est rare et ce qui est une très très belle qualité. Et je lui ai demandé si je pouvais me servir de cette anecdote pour cette vidéo, et elle m'a dit oui. Donc voilà, sachez que je n'ai pas choisi cette anecdote au hasard, et d'ailleurs je l'embrasse, je lui fais un coucou, et je la remercie pour cette expérience partagée. Si je tourne une vidéo pour parler de l'aspect déformant de la souffrance, c'est parce que toutes et toutes, nous avons des complexes, nous avons des zones de non-amour de nous-mêmes, et elles s'expriment à travers, plutôt dans la manière dont on voit les choses et dont on les interprète. Parfois, on se sent attaqué alors qu'on ne l'était pas. Parfois, on se sent insulté ou rabaissé alors qu'on ne l'était pas. Parfois, oui, c'est le cas. Comme je le disais, la malveillance fait partie du monde. Tout n'est pas que lumière, tout n'est pas que bisounours. Mais je voudrais quand même peut-être planter une petite graine avec cette vidéo, si je peux me permettre, et vous inviter à vous demander, lorsque vous êtes dans une interaction, dans une situation, et que vous vous sentez mal, posez-vous peut-être la question suivante: est-ce que la douleur vient de moi, ou est-ce que la douleur vient du comportement calculé de l'autre sur moi? Parce que moi, souvent, ce que j'observe dans ma propre vie, aussi dans celle des autres et dans les interactions que j'observe, c'est que il y a rarement un calcul, ça arrive bien sûr, mais il y a rarement un calcul pour atteindre l'autre. En revanche, parce que nous avons en nous des choses qui ne sont pas résolues, parce que nous avons en nous des complexes, un passé, des blessures et un tas de bordel complètement douloureux à l'intérieur de notre être, parce que nous portons tout ça, oui, nous pouvons parfois accuser à tort les autres de nous vouloir du mal, alors qu'on est juste très dur et très sévère envers nous-mêmes à travers certaines présences, à travers ce que d'autres incarnent, à nos propres yeux. L'autre, en fait, il agit comme un miroir, souvent, dans les relations. Et parfois, l'autre, il nous veut absolument aucun mal. Il est juste là à raconter une anecdote, à raconter sa vie, à partager une passion. Et en fonction des failles que nous avons, en fonction des faiblesses que nous portons, eh bien, on peut parfois mal interpréter l'intention d'une personne. Et si j'en parle aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est parce que c'est tellement plus facile d'accuser l'autre d'être automatiquement mauvais et malveillant. C'est tellement plus facile de mettre le doigt sur l'autre, d'avoir une mauvaise réaction envers l'autre, d'être sur la défensive, plutôt que de se demander: est-ce que le problème ne viendrait pas un tout petit peu de moi et de mes blessures? Blessures dont je ne suis pas responsable, mais qu'il est peut-être temps de conscientiser pour avoir des relations plus harmonieuses avec les autres, mais aussi avec moi-même. Voilà. C'est sans jugement, encore une fois. Moi-même, pendant une grande partie de ma vie, j'ai réagi de manière défensive à des événements, à des situations qui venaient appuyer là où ça faisait mal. Je réagissais en fait avec beaucoup de défensive, avec beaucoup de colère, je me sentais attaquée, je me sentais jugée. Je me rends compte aujourd'hui, à 37 ans, que je ne l'étais pas toujours. Parfois je l'étais, oui, parfois c'est vrai, mais pas toujours, pas systématiquement, et il y avait une grande part d'interprétation. Et j'étais très malheureuse à ce moment-là de ma vie, à ce moment où je n'avais pas encore fait une introspection sur moi-même, où je n'avais pas encore été à la rencontre de mes blessures, et où je ne me rendais tout simplement pas compte que une partie de la souffrance, une grande partie de la souffrance venait uniquement de moi et pas de l'intention de l'autre. Voilà. C'était une petite vidéo assez courte que j'avais envie de tourner, mais qui me semblait nécessaire. On a tous des qualités, on a tous des défauts, on a tous des zones d'ombre, on a tous des zones de lumière, et on a tendance à voir le potentiel des autres, un potentiel qu'on convoite parfois et qu'on jalouse parfois parce qu'on sait qu'on ne l'a pas forcément en nous. Mais je crois qu'au lieu de regarder le potentiel des autres, de se comparer constamment et de s'auto-flageller et d'être dans une forme
de compétition, de souffrance et donc de déformation complètement aberrante parfois de la réalité et des intentions des autres, je pense qu'il faut, même si c'est pas facile, poser un regard sur soi beaucoup plus sain et beaucoup plus rempli d'amour et se rendre compte de nos propres potentiels et de nos propres capacités. On ne le fait pas assez et je suis convaincue que c'est ce manque d'amour de nous-mêmes et ce manque de connaissance de nos potentiels et de nos dons à nous qui provoque tous ces quiproquos dans les relations et tous ces conflits inutiles et ces erreurs d'interprétation. Voilà. Et c'est en partie pour aider les personnes, et notamment les femmes, à travers mes cercles de femmes, et aussi mes cercles de parole, où là, tout le monde est le bienvenu. Les cercles de femmes sont évidemment dédiés plus aux femmes, mais c'est à travers les cercles de parole et les cercles de femmes et les autres activités que je propose, que j'essaie d'encourager, comme je peux, les gens à aller à la rencontre d'eux-mêmes, de leur potentiel, et de tout ce dont ils sont capables de beau, et de tout ce dont ils sont capables de lumineux. Parce que lorsqu'on se sent attaqué par quelqu'un, automatiquement, on réagit de manière défensive. Donc on envoie une énergie qui n'est pas forcément bonne. Du coup, la personne se sent à juste titre attaquée. Elle nous répond d'une manière assez négative souvent. Et c'est comme ça qu'il y a une escalade de tension inutile. Et je crois que c'est par des petites actions et par des petites choses que commence un apaisement généralisé dans la société. Mais ça commence d'abord par soi et par le regard qu'on pose sur soi. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, ça n'a pas d'importance. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Ici, en Belgique, il fait très chaud, mais je sais qu'il fait chaud un petit peu partout dans le monde en ce moment et on souffre beaucoup de la canicule, on souffre beaucoup du réchauffement climatique. Je pense beaucoup aux personnes âgées, aux enfants, enfin voilà, à toutes les personnes un petit peu plus fragiles, un petit peu plus sensibles qui souffrent de la chaleur. Et je vous envoie plein de bisous, plein de bonnes ondes. Et sachez, pour les dames qui étaient intéressées par le premier cercle de femmes et qui n'ont pas pu participer parce que ça s'affichait complet, qu'il y en aura d'autres, notamment à la fin de l'été. Donc soyez au taquet, tout est à chaque fois posté sur ma page Facebook. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de regarder toutes les belles choses que vous portez pour éviter de mal interpréter certaines interactions.